Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Sangatte. C'est les étripés et lors de cette belle prestation, nous avons l'occasion de rencontrer Ini. Ini, bonjour. Enchantée. Alors, quel plaisir effectivement aujourd'hui de se retrouver sur une belle scène à Sangatte, sachant que vous êtes natif de Calais. Ah mais c'est génial parce que d'autant plus que je suis à Sangatte, c'est vraiment les Calais ici, ça fait vraiment plaisir. Et en plus il fait beau, oui, il a plu un peu mais il fait quand même beau, les gens étaient hyper réceptifs à ce que j'ai fait, donc c'est un vrai plaisir d'avoir fait cette scène et je suis très fière. Merci. C'était une première effectivement de se retrouver dans une salle en extérieur. Habituellement vous avez fait quelques salles comme le Chanel, vous avez fait Lille aussi. Est-ce que c'est un petit peu différent? C'est un petit peu différent, alors j'ai pu aussi faire la fête de la musique à Calais où c'était en plein air, mais c'est vrai que là c'est totalement différent. Et surtout aussi l'espace où le public là est vraiment éparpillé, il faut arriver à choper le capter. Ouais, c'est ça. Mais c'est super cool parce que en plus il fait beau, c'est totalement différent. Alors vous êtes natif de Calais, vous avez fait l'école de musique de Calais et votre instrument de prédilection c'est le piano. Pourquoi le piano? Alors le piano parce qu'il me semble quand j'étais toute petite, le premier souvenir que j'ai, la première fois que j'ai utilisé un instrument c'était le piano, ouais. Et c'est ce qui m'a parlé tout de suite, surtout que je suis née dans une famille très musicale, où il y a eu de la batterie, la guitare, mais pour moi ça a été le piano et je sais pas, ça s'explique pas, c'était vraiment inné, c'était le piano directement. Vos parents chantent, font de la musique? Mon père fait de la musique, ouais. Il fait de la batterie et de la guitare et étonnamment moi c'était le piano. Vous êtes orienté aujourd'hui du côté du hip-hop, pourquoi le hip-hop? Alors pourquoi le hip-hop? C'est une bonne question, je dirais déjà que c'est ce que j'écoute beaucoup, mais pas que, je pense que c'est des sonorités qui me parlent énormément et je pense que dans le hip-hop aussi on peut puiser dans une créativité qui est immense et je pense que ça me parle énormément. Dans le hip-hop il n'y a pas de limite et d'ailleurs ma musique ne se limite pas non plus qu'au hip-hop, je fais énormément de choses. Mais à votre actif aujourd'hui vous avez déjà 7 chansons, vous avez déjà ce qu'on appelle aujourd'hui un EP, c'est un mini-album entre guillemets. Oui c'est ça, en fait c'est un mini carnet intime en fait, ouais. Où il y a 7 titres et voilà, c'est un petit bout de moi que je présente pour la première fois au grand public et je suis super fière parce que ça part de moi et de ma chambre et c'est littéralement un petit carnet intime que je présente. C'est quoi la sensation, Ini, quand on monte sur une scène et qu'on se retrouve effectivement devant un public? Qu'est-ce qu'on a envie d'offrir au public? J'ai envie d'offrir ma personne et mes titres parce que mes titres parlent de moi et en fait être sur scène c'est aussi une mise à nu où il n'y a rien qui me protège du public, je suis pas dans une bulle, là c'est un réel moment qu'on partage et ouais, il y a une sensation un peu je suis souvent un petit peu intimidée au début de mettre un visage sur les gens qui m'écoutent etc, mais après c'est un pur moment de plaisir et surtout de partage et c'est ça qui me plaît. Est-ce qu'on a encore peur quand on arrive effectivement à monter sur une scène? Oui, on a encore peur, mais je pense que c'est une bonne peur, c'est un bon stress justement. Je pense que si on y allait les doigts dans le nez, je pense que il se cache un petit truc derrière, mais c'est souvent un bon stress. Entre l'aéronef de Lille, le Chanel ou Gérard Philippe, quelle est la salle que vous avez le plus de sensations? En toute honnêteté, je pense que ça a été l'aéronef. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment cet esprit, c'était dans le cadre des auditions des Inouïs du Printemps de Bourges. Oui. Et en fait, le public était vraiment là pour découvrir des artistes sans forcément les connaître. Donc il y avait vraiment, le public était vraiment réceptif à ce que je faisais. Là, il y a eu vraiment un réel partage et un moment de bulle entre moi et le public. Et j'avais jamais ressenti ça avant. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué. Vos prochaines prestations, quelles seront-elles? Alors, il y en a quelques-unes à Lille, oui. Avec notamment le dispositif Dynamo qui accompagne les artistes dans les Hauts-de-France, un petit peu à Lille, etc. Mais c'est à venir à la rentrée. Le cas échéant, si on veut en savoir davantage sur vous, eh bien il faut savoir que vous êtes sur YouTube. Vous avez l'opportunité effectivement d'être sur YouTube, d'être téléchargé. Exactement, sur les plateformes de streaming. Et on peut aussi me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok aussi. Il y en a pour tout. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? J'ai pas de chaîne YouTube actée, oui. Où on peut retrouver des clips, etc. Pour l'instant, ça se passe beaucoup sur mes réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, où on peut suivre mon actualité. Ok, on vous suivra effectivement dans la région et puis on vous souhaite, et pourquoi pas, eh bien, beaucoup de bonheur et beaucoup de chansons. Merci beaucoup.